Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de rappeurs français et surtout de pas mal de rappeurs qui sont en train de chuter. Et surtout c'est pas n'importe lesquels quand même de rappeurs, c'est quand même des grosses têtes d'affiche du rap français. Et quand je dis grosses têtes d'affiche, certains ont vraiment vendu des millions d'albums voilà, à travers la France, la Belgique, la Suisse, vraiment, et d'autres pays, voilà, et il y en a d'autres qui sont connus vraiment pas mal partout ailleurs. Bref, ces rappeurs-là, c'est quand même des grosses têtes d'affiche. Hein. C'est vrai quand même que quand on regarde l'année 2010 à 2020, on a eu beaucoup de grosses têtes d'affiche. Je pense à Caris, Damso, C-Boy, PNL. Je pense aussi à Hamza, enfin bon lui il est belge, mais voilà, on va parler rap francophone. Hamza, tout comme Damso aussi qui est belge. On a eu Shai, on a eu quand même pas mal de grosses têtes, hein, vraiment pas mal de grosses pointures. Voilà, et franchement dans l'ensemble, on a eu du bon, du très bon même comme rappeur. Voilà, on a eu quand même pas mal de classiques. Je pense à Or Noir de Caris. Je pense à Nero Nemesis de Booba. Je pense aussi à PNL avec Deux Frères. Je pense aussi donc à vraiment pas mal de trucs. Hein. Il y a eu Fianso qui a fait quand même pas mal de bons projets. Je pense aussi à SCH avec A7 ou Julius. D'ailleurs, il vient de terminer, il vient de clôturer Julius. Julius au moment où on parle. Donc voilà. Bref, vraiment, il y a eu beaucoup de classiques hein, dans ces années-là. Et j'en oublie, mais vraiment, il y a eu un paquet de classiques. Voilà, et vraiment, on a eu beaucoup de bons sons. Voilà, on a eu du Vald, etc. Vraiment beaucoup de choses. Ce qu'on remarque par contre, c'est que après 2020, les rappeurs avec énormément de classiques, sauf certains vraiment qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu, soit ont disparu, soit ils ont commencé à faire des albums pas ouf, ou soit ils ont eu pas mal de problèmes judiciaires. Vraiment beaucoup de problèmes judiciaires. Bref, donc, ceux qui ont disparu, c'est pas difficile. Il y a eu PNL, il y a eu Nekfeu, il y a eu Booba, mais il est revenu cette année-ci. D'ailleurs, vraiment pas mauvais comme projet. Moi, j'ai bien apprécié ce projet-là. Donc voilà, mais il y a eu pas mal de rappeurs. Ceux qui ont commencé à faire des albums pas ouf, je pense à Vald, directement. Vald, malheureusement, sont dans les derniers projets qu'il a sortis. À part Horizon Vertical, vraiment, j'ai bien kiffé ça, Horizon Vertical avec Us l'Enfoiré. Malheureusement, le public, je pense qu'ils n'ont pas capté le truc. Je pense qu'ils voulaient de la Zumba. À la place, on a eu du gros kickage. Vraiment excellent projet. Rien à dire là-dessus. Mais vraiment, ouais, c'est vrai quand même que Vol, de sa part, j'ai été pas mal déçu quand on a vu pas mal de projets. Je pense aussi donc à qui d'autre. Ouais, il y a eu quand même pas mal de projets un peu pas ouf. Hein. Caris qui a sorti des projets pas ouf. Voilà, vraiment c'était dommage. Je pense à Rof. Ouais, Rof. Automatiquement, je pense à Rof. Qui vraiment a sorti des projets plus que médiocres. Même Fitna, sérieusement, remets-toi en question. Si la Fouine a mis 10 ans pour se remettre en question, tu peux te remettre en question. La Fouine a réussi à revenir, tu peux revenir. Voilà. Mais change, mec. Vraiment change. Fitna, c'est très mauvais. Voilà. Bref, donc voilà, je pense à pas mal de rappeurs aussi qui ont floppé. Voilà, certains ont réussi à se remettre en question, à revenir plus fort. Je pense à La Fouine, bien évidemment. C'est vrai que son album, enfin son projet Capital du Crime Radio est excellent. Il n'y a rien à dire là-dessus. Il peut se rasseoir à la table des grands. Voilà, ça fait plaisir de revoir du La Fouine. Je l'ai écouté vraiment, j'ai bougé la tête de A à Z. Malheureusement, je vais faire juste une petite critique tant qu'on y est. Voilà. Je trouve dommage qu'il n'a pas sorti l'autre son avec La Fève, parce qu'il y a Éolienne et il y a un autre voilà, que j'avais bien apprécié, sur lequel il a chanté sur DMV Flow. DMV, c'est pas Flow, c'est DMV. Enfin bon, on s'en fout de comment ça s'appelle. Dans la radio, là où il a été, donc voilà. Et c'était excellent. Je l'attendais. J'ai été déçu. Voilà. On a donc le retour aussi de Booba qui est revenu. Voilà, qui était bon projet. On a un retour aussi. Ouais, il y a eu pas mal de bons retours. Voilà, SCH qui est revenu reposer deux classiques comme ça. Enfin, j'imagine, parce que j'ai pas encore écouté Julius 3, voilà, ça doit être écouté
au moment où je vous parle, ça doit sûrement être déjà écouté. Mais le préquel était excellent, vraiment. Waouh, j'ai kiffé de A à Z. D'ailleurs, c'est un des rares vraiment qui m'a pas encore déçu. Voilà, bref, il y a eu quand même pas mal de retours. On attend toujours le retour de PNL, je pense qu'ils sont portés disparus. Et ouais, après, donc, on a ceux avec les procès. Ceux avec les procès et ceux qui ont vraiment eu des grosses carrières, je pense à Naps en premier, à MHD aussi. Naps, qui lui est accusé et soupçonné donc d'avoir fait des choses à une femme pendant son sommeil à l'automne 2021. C'est chaud, voilà. Donc voilà, je pense à MHD qui a tué quelqu'un, qui est condamné donc à 12 ans de réclusion. Voilà, c'est quand même pas ouf. Je pense quand même aussi à Moral Asqual, qui est actuellement en prison. Voilà, pour lui aussi avoir séquestré et fait des bails sombres à des femmes. Voilà, c'est quand même assez fou. Je pense aussi à Kobalade qui en ce moment donc est actuellement en prison aussi. D'ailleurs, lui, son procès, il va avoir plusieurs procès. Lui, c'est quand même une assez grosse dinguerie. De ce que je sais, il y a le procès du fait qu'il ait tabassé son ancien manager. Il y a un procès de son accident de voiture qu'il a eu récemment, dont il y a eu un mort. Il y a pas mal de trucs, hein, bagarre dans une boîte de nuit, si j'ai bien compris, vraiment pas mal de choses. Lui, c'est une accumulation. Le gars, je comprends pas ce qu'il a fait, alors qu'il a une carrière extraordinaire. Là, il vient de foutre vraiment. C'est même pas une balle dans le pied, là, c'est un coup de fusil à pompe carrément dans le pied. C'est vraiment dommage. Ce qui se passe en ce moment, c'est fort dommage. Lui, il a vraiment éclaté sa carrière, alors que Koba, il était vraiment très très loin. Je pense à l'homme pâle aussi, l'homme pâle, vraiment, l'homme pâle. J'ai pas compris ce qu'il m'a fait lui non plus. 3 plaintes pour des choses aussi sur des femmes. Donc voilà, voir jusqu'où ça va aboutir. Est-ce que ça va être validé? Est-ce que ça va pas être validé? Est-ce que c'est vrai? C'est faux? J'en sais rien. Voilà, c'est quand même assez fou. Et aussi on a Nekfeu, mais lui Nekfeu, ça a été très très vite réglé, hein, le problème vraiment très très vite réglé. Il a été accusé lui aussi de VIO. Je vais pas aller plus loin parce que voilà, par son ex-femme. Donc voilà, et dans l'ensemble, tout est faux avec Nekfeu. Donc lui, on peut un peu balayer le truc. Faudra voir un petit peu le truc, mais on peut balayer. Donc voilà, avec Nekfeu, c'est simple, ça va être vite réglé. Le truc, c'est qu'elle a accusé d'avoir fait des choses voilà, atroces, on va pas se mentir là-dessus. Mais dans l'ensemble, il faut savoir qu'apparemment, cette femme est complètement folle. Il a la garde de l'enfant. Ça, il faut quand même le savoir. Et en plus de ça, sa propre famille à cette femme-là est contre cette femme-là et a déjà témoigné contre cette femme-là pour que Nekfeu puisse garder la garde. Donc voilà, lui, on peut l'exclure. Mais le dernier, vraiment le dernier du dernier, en ce moment, vraiment, je m'en sors plus. C'est tellement une dinguerie. C'est Girogrum de la section d'assaut. Alors lui, c'est assez simple. Le gars, lui c'est assez bizarre aussi comme info, vraiment c'est très très bizarre dans le délire qui se passe. C'est que le gars il est venu deux fois apparemment il s'est fait, voilà, 2 jours d'intervalle. Donc c'est pas pour être méchant mais déjà moi le premier jour je préviens pas le deuxième. Ça c'est déjà bizarre, je vais pas vous mentir. Après bon, il peut y avoir des soupçons etc. Mais moi c'est ça qui me fait un peu penser que c'est un peu chelou. Donc voilà, et le gars, apparemment, parce que oui, c'est un mec, c'est pas une femme, ce serait fait voilà, par Gérogrome. D'ailleurs, ça a été filmé, c'est ça que c'est un peu étrange aussi là-dessus. Donc voilà, on va voir aussi la fin de tout ça. Est-ce que Gérogrome est un V ou non? C'est la question, ça aussi, mais ça, dans tous les cas, là, ça a été filmé. C'est ça que c'est différent, et c'est ça que ça va être très intéressant pour le procès. Donc voilà, ou s'il n'y a pas de procès, à voir. En tout cas, ce qu'on peut remarquer ces derniers moments, c'est que quand je parle un petit peu de tout ça, mis à part Kobalade et MHD, et Nekfeu il est en dehors pour le moment, parce que Nekfeu, ça a été très très vite réglé là-dessus, mais encore une fois, on verra. Malgré que je peux le mettre dans le panier. Ce qu'on peut remarquer quand même, c'est qu'il y a 2 mecs qui sont là pour agression, et on a tout le restant, c'est pour des affaires avec des femmes. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Qu'est-ce qui se passe? Vraiment, c'est quand même une assez grosse dinguerie de se dire que t'as de l'argent, t'es millionnaire, et tu t'en vas faire des dingueries comme ça à des femmes. C'est quand même assez fou. Je comprends pas trop ce qui se passe dans le rap français. En ce moment, le rap français, ouais, je disais en milieu d'année, ouais, il va bien, il se porte bien, etc. Il y va bien, il se porte bien, mais malheureusement, derrière, il faut quand même remarquer que il y a de plus en plus de problèmes, il y a de plus en plus de bagarres, il y a de plus en plus de
de violence, il y a de plus en plus de choses, et ça j'avais déjà parlé de la violence dans le rap sur beaucoup de points, et en ce moment il y a de plus en plus de procès dans le rap, et c'est fort dommage, et à chaque fois c'est souvent des affaires sur des femmes, c'est quand même assez fou qu'en 2024, il y a quand même encore des mecs qui vont faire des bails comme ça, atroces, vraiment, on va pas se mentir, à des femmes. Les gars, si vous avez des pulsions, allez voir une femme de joie dans la rue, faites ce que vous avez à faire. Venez à BX, il y a des boîtes exprès pour ça. Donc voilà, ça fait des années, c'est connu, il y a une réputation. Voilà. Mais venez chez nous, à Bruxelles, venez en Belgique, il y a ça, il y a les boîtes si vous voulez. Mais allez pas faire des choses comme ça aux femmes. Je sais pas, je comprends pas le délire. Je trouve ça dommage parce que vraiment le rap français, on commence à avoir de plus en plus, je trouve, une bonne réputation au niveau du rap. On commençait vraiment à se faire respecter, etc. Malheureusement, plus on avance, plus on commence, encore une fois, à à éjecter les gens qui aiment le rap, à dire, enfin surtout les plus vieux, mais bon voilà, et certaines personnes, à dire que le rap c'est pas ouf, que c'est des sauvages, voilà, on va parler par quatre chemins, des sauvages, que ça fait des choses aux femmes, que ça agresse des gens, ça tue des gens, ça fait chic, ça fait tchac, tous ceux qui sont là-dedans, ils sont comme ça. Voilà, dernièrement aussi, on a tenté aussi de tuer SCH, dans le truc barbershop de la crime, on est venu tirer aussi dessus. Vraiment, c'est pour dire que, malgré qu'on dirait que le rap va bien, je pense que l'envers du décor en ce moment, le rap va pas très très bien sur beaucoup de points. Déjà d'avance, là-dessus, ça c'est quand même assez dommage. Voilà, vraiment, que se passe-t-il dans le rap français en ce moment? C'est la question qu'on peut se poser. Qu'est-ce qui se passe aussi au niveau des grosses pointures du rap français qui n'arrivent plus à se renouveler? On peut se poser des questions. Voilà, encore heureux que actuellement il y a la nouvelle génération qui débarque, ou alors certains qui arrivent à sortir leur épingle du jeu, voilà, qui arrivent à revenir correctement. Ça c'est quand même plutôt cool. Mais dans l'ensemble, que se passe-t-il dans le rap français en ce moment? C'est dommage parce qu'encore une fois, le rap français en ce moment avait ce petit truc de ah, le rap va bien, c'est plutôt cool, on s'amuse. Vraiment, actuellement, on remarque qu'on n'est plus comme en 2016, 2018, 2019. Je vais prendre 2019 en gros, mais vraiment, c'est fort dommage ce qui se passe en ce moment. Bref, je sais pas quoi dire de plus. Moi, personnellement, je trouve ça fort dommage ce qui se passe en ce moment dans le rap. C'est qu'en ce moment, il y a de plus en plus d'histoires avec des femmes. Il y a de plus en plus d'histoires quand même de violence, il y a de plus en plus d'histoires quand même d'agression et tout ça, c'est quand même assez fou. J'espère qu'à un moment ou à un autre ça va se calmer et j'espère vraiment que ça va vite s'arrêter. J'oublie pas Maes aussi. Hein. J'oublie pas Maes, je l'ai oublié lui aussi. Ça vient de taper là. C'est vrai que Maes lui aussi, c'est quand même un truc assez fou lui aussi. Le mec il est en cavale, il est recherché par la police française, il est en cavale à Dubaï. Et on n'oublie pas son Bercy qui a été supprimé ici récemment parce qu'il est en cavale et qu'il est parvenu en France, sinon il allait en prison. Malgré qu'il a essayé de négocier pour être en bracelet mais pouvoir continuer à travailler. Donc voilà, et s'il revient à Sevran, il se fait tuer aussi. Parce que les gens de Sevran veulent sa peau. C'est quand même assez fou. Donc voilà. Mais vraiment, ouais, encore une fois, c'est quand même pour vous dire quand même que les gars... c'est quand même assez fou quoi, il y a quand même la moitié des gars en ce moment qui ont fait vraiment cette génération 2010 à 2020, enfin pas la moitié mais quand même pas mal de grosses parties, qui sont soit en prison, soit qui sont dans des affaires, ou soit il y en a un qui s'est barré qui est à Dubaï. C'est quand même assez fou. Bref, je sais pas jusqu'où ça va aller cette histoire là, moi personnellement j'espère que ça va se calmer, j'espère que la nouvelle génération va pas être comme ça, j'espère que la nouvelle génération voit l'ancienne génération échouer là où malheureusement il n'aurait pas dû échouer, et j'espère que la nouvelle génération ne prendra pas ce mur, vraiment que la génération d'il y a 10 ans malheureusement a pris et commence à couler sur beaucoup de points. Bref, je pense que je vais pas tourner pendant 15 ans sur cette vidéo là. Je voulais un petit peu en parler du constat aussi de tout ce qui se passe en ce moment dans le rap. Parce que je suis un peu déçu, je suis vraiment déçu. C'est une génération qui m'a beaucoup bercé. C'est vraiment une génération sur laquelle moi j'ai beaucoup grandi, j'ai beaucoup écouté. Voilà, c'était avec laquelle j'ai appris beaucoup de choses. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Hein, voilà, tout des trucs ainsi. CH, Gradure. Je pense à Booba, je pense à Caris, C-Boy, Ben H, voilà, je pense à La Fouine, ouais, j'ai beaucoup écouté quand j'étais gamin, puis j'ai encore écouté après, donc voilà, même encore aujourd'hui, j'écoute beaucoup. Je pense aussi à La Crime,
je pense vraiment à beaucoup de rappeurs, hein, Dossé, je pense à Nekfeu, tout son crew à Nekfeu, voilà. J'ai bien aimé Alpha One, Gizmo à l'ancienne, enfin même encore aujourd'hui j'écoute Gizmo, mais voilà, quoi, vraiment il y a beaucoup de classiques dans l'ancienne génération du rap français, malheureusement qui aujourd'hui soit sont en train d'échouer sur les nouveaux albums, parce qu'ils n'arrivent pas à se renouveler, et ça c'est quand même assez dommage là-dessus, soit ont totalement disparu, comme PNL, Nekfeu, voilà, c'est quand même assez dommage là-dessus. Soit certains sont en prison ou en cavale ou en attente de leur procès. Et c'est quand même assez triste que cette génération-là, alors que c'était la génération qui a construit aujourd'hui la réputation du rap qu'elle est aujourd'hui, ont soit pour beaucoup échoué, ou soit pour beaucoup ont disparu, ou soit pour beaucoup sont malheureusement en prison. Voilà, c'est la fin donc de cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, très prochainement pour parler du rap, voilà, salut tout le monde, ciao ciao.